Cours de minéralogie pour débutants. Cours donné par le professeur Alicia Christina Carlson. Chapitre 1 NOM des minéraux. Les noms des minéraux sont la première chose qui apparaît dans une liste de systématique minérale. Ce nom, en général, ne dit pas grand-chose sur les caractéristiques physiques typiques de chaque minéral. International Mineralogical Association, IMA, dispose d'une Commission for New Mineral and Mineral Names qui s'occupe de standardiser la nomenclature des 4000 minéraux les plus connus. Plus de 1000 espèces minérales portent le nom de personnes. À titre d'exemple, nous présenterons les éléments suivants. Smithsonite est un carbonate de zinc. Ce minéral doit son nom à James Smithson, 1765 à 1829, chimiste et minéralogiste anglais. Avec son héritage, la Smithsonian Institution a été fondée en 1846. L'analite est un silicate de beryllium, rare dans la nature. Le nom de ce minéral a été mis en l'honneur de James Dwight Dana, 1813 à 1895. Le docteur Dana était un célèbre géologue, minéralogiste, zoologiste et botaniste américain. D'autres minéraux portent des noms dérivés de termes botaniques tels que grenat est un groupe complexe de silicates. L'apparence commune de ces minéraux est une forme arrondie et une couleur rouge. Son nom vient de sa ressemblance avec le fruit de la grenade, du latin granatum. Malachite est un carbonate de cuivre qui se forme comme une altération des minéraux de cuivre. Il tire son nom de sa couleur verte, du grec mauve. Certains minéraux portent le nom de lieux géographiques. Ceux-ci peuvent être le lieu d'apparition dans la nature ou le lieu où ils ont été vendus, tels que turquoise, phosphate de cuivre qui tire son nom, turquoise, du français pierre turquoise. La Turquie était le pays où se trouvaient les principaux marchés du minerai. Atacamite, ce minéral a été trouvé pour la première fois dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Elle tire son nom de ce lieu. Certains minéraux tirent leur nom de leur composition chimique, tels que la barytine. Ce minéral est un sulfate de barium à haut poids spécifique. Barytine ou baryte vient du grec baro, lourd, en référence à sa composition chimique. Halite, ce chlorure de sodium appartient au groupe minéral des halogénures et d'où son nom vient. D'autres noms de minéraux rappellent leurs propriétés physiques. Staurolite, ce minéral développe une jumelle en forme de croix. Il tire son nom du grec stauro pour la croix de son jumeau. Orthoclase, le nom de l'orthose vient des termes grecs ortho, qui signifie droit, et classe, qui signifie cassé. Son nom rappelle sa fracture droite. Célestina, ce sulfate de barium est bleu clair et son nom vient de sa couleur. Egg, marine, est une gemme, une variété de béryl, qui développe une couleur proche de l'eau de mer. La variété d'un minéral est un ensemble de minéraux qui présentent quelques altérations, mineures dans leur composition, au sein d'une même espèce minérale. Les variétés ont des caractéristiques physiques différentes, mais conservent la même structure minérale. Par exemple, la variété bleu ciel du béryl est appelée aigumarine. La variété verte s'appelle émeraude et la rouge pixbite. La variété rose du même minéral est appelée morganite, la blanche cochénite et héliodore est vert jaunâtre. Minerai,
Gangue et gemme. Le minerai est le minéral extrait pour générer un avantage économique. La gangue est les minéraux qui accompagnent le minerai et qui n'ont aucune importance économique. Par exemple, dans la figure 1.3, dans les sections A et B, la bismutinite est appelée minerai, car c'est le minéral qui est exploité pour extraire le bismuth. La rhodonite est appelée gangue, car son exploitation n'apporte pas de bismuth. Une gemme est une roche, un minéral, un verre ou un produit organique d'origine naturelle, qui peut être utilisé dans la confection de bijoux ou d'objets artistiques. Certains gémologues ne considèrent comme des pierres précieuses que les minéraux suivants: le rubis, variété rouge de corindon, le diamant, l'émeraude, variété verte de béryl, et le saphir, variété bleue de corindon. D'autres gémologues considèrent divers minéraux du groupe des spinels, l'alexandrite, variété de chrysobéryl, la tanzanite, variété de zoïsite, ou le grenat, entre autres, comme des pierres semi-précis. La définition d'une gemme considère comme telle les verres naturels comme l'obsidienne, certaines roches et minéraux frappants, comme l'unakite, le lapis-lazuli ou l'onyx. Certains fossiles d'origine organique comme le jaillit, bois fossile ou l'ambre, résine pétrifiée, sont également considérés comme des gemmes. Les perles, produites par une huître, ou le corail, formé par la sécrétion calcaire de petits polypes marins, sont, aussi, considérés comme des gemmes. L'ambre est une résine durcie. Ce joyau sait envelopper à l'intérieur des restes de petits animaux, comme les termites ou les végétaux, qui lui donnent une couleur particulière. Le mot corallion a été utilisé pour décrire le corail rouge de la Méditerranée. Le corail est une structure ramifiée, construite par des animaux marins qui vivent en colonie. Le corail varie en couleur du rose vif au blanc. Les Chinois ont été les premiers à maîtriser l'art de la perliculture. Ils ont commencé à produire des perles de culture au XIVe siècle. Dans les années 1960, une industrie contrôlée par l'État a introduit les perles d'eau douce sur le marché mondial.